L'astrologie est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux astrologues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'outil astrologique tel que je le conçois, il n'est pas question que je m'en serve comme cela. Je ne vais pas appliquer mon outil à tel et tel pays dont je connais très mal l'histoire et que je connais de manière très superficielle, très rapide. Il faut que cet outil soit utilisé par des spécialistes de ce pays en question. J'écoutais ce matin une émission sur la Yougoslavie. Il y a des événements en Yougoslavie qui sont tout à fait intéressants à étudier avec l'outil en question de l'Exols, mais il faut que ce soit fait par des gens de cette spécialité. Pourquoi? Parce qu'un astrologue, lui, il ne retiendra que ce qui colle avec son outil. Et en cela, ce sera suspect. Il faut que cet outil soit suffisamment fiable pour que des spécialistes de tel et tel pays, de tel et tel domaine, soient en mesure de l'utiliser. Et il faut reconnaître que l'outil Exols que j'ai élaboré est d'une très très grande aisance d'utilisation. Personne ne contestera la chose. Donc, le grand échec d'André Barbeau, c'est aussi que son outil n'a pas été repris, adopté par des historiens. C'est ça le test. Il n'y en a pas 36. La preuve de l'ergonomie, si on veut, d'un outil, c'est que tout le monde puisse s'en servir. Alors, quand on voit Yves Lenoble qui nous dit « André Barbeau a fait telle et telle interprétation de son propre indice cyclique », c'est presque comique. Il est temps, c'est un outil qui a été présenté en 67, donc il y a plus de 50 ans, il est quand même temps de faire le bilan de son adoption par le milieu historique. Et pour l'instant, à ma connaissance, cette adoption, elle est nulle. C'est ça qu'il faut bien considérer. Et il faut se demander pourquoi. Pourquoi ça n'intéresse pas les gens d'utiliser un outil aussi extraordinaire et aussi intelligent que l'indice cyclique? Je dis ça en plaisantant, évidemment.